Pascalou, on refera pas le plancher, il faut mettre du plancher. Ah, maintenant. François, il est content que t'ailles un plancher. C'est ça, je vais dire ça à Guillaume. Hey, bienvenue sur le podcast. Ah, c'est là, Oui, on est parti. Ah, Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Grand plaisir. Deuxième fois pour JF. oui, je suis rendu super à l'aise. T'es un habitué. Un habitué. Émilie, toi, c'est ton premier podcast? Oui. Bienvenue aussi. Merci. Alors, JF, Jean-François Lemay et Émilie Coilier, vous êtes propriétaires des McDonald's de la famille Lemay. Oui. Travaillez ensemble. Entrepreneurs. Et là, le thème aujourd'hui du podcast, parce que j'invite souvent des gens qui ont jalonné mon parcours, qui ont des parcours inspirants aussi. Et le thème aujourd'hui, c'est de travailler en duo. Parce que vous êtes entrepreneur. Et là, je pense pas que c'était sur le parcours parce que je connais un peu ton histoire, Jeff, on ne se cachera pas. Mais je veux en savoir davantage sur, oui, travailler en duo, mais l'entrepreneuriat au sein de votre vie, parce que on connaît pas ton parcours à toi aussi. Fait que j'aimerais ça savoir un peu plus votre parcours respectif. Puis après ça, comment l'entrepreneuriat est rentré dans votre vie? Pour commencer. Écoute, pour ma part, tu peux te référer à saison 2, épisode 3. On peut aller revoir l'épisode. Ouais. Non, mais je suis arrivé là-dedans. Moi, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Fait qu'il y avait une continuité familiale, mais c'était pas nécessairement dans les plans jusqu'à la mi-vingtaine, je dirais. Là. Mais c'est ça. Après ça, le reste s'ensuit. Là. Mais elle, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. C'est intéressant. Ouais. Mais tu sais, moi, je pensais pas être franchisée McDonald's un jour, là, honnêtement. J'ai fait un doctorat en sciences neurologiques à l'Université de Montréal. Je voulais gérer des labos de recherche partout dans le monde. C'était ça mon plan de match avant que je connaisse ce gars-là. Cet homme-là. Ce gars-là qui a changé le parcours de ma vie, quasiment. Donc, tu sais, pour moi, il n'était pas question nécessairement que j'aille une entreprise ou quoi que ce soit, mais c'est pas parce que ça m'intéressait pas, mais c'était pas ça mon plan de match, si on peut dire. Moi, je voulais faire de la recherche, j'aime ça apprendre, fait que c'était... je voulais apprendre sur le corps humain, comment ça va, puis comment... Un doctorat en neurologie comme... Ouais. C'est combien d'années, ça? Beaucoup trop. C'est la réponse que je donnerais. Mais toutes ces années-là d'études, as-tu été déçu? Pas déçu, mais comme tu as changé, comme... complètement d'axe de carrière? Pas tant déçu, en fait. Tu sais, pour faire une histoire courte, quand j'étais à la maîtrise, les compagnies pharmaceutiques venaient nous chercher sur les bancs d'école. Okay. Et est arrivé un Stephen Harper au pouvoir qui a coupé toutes les subventions de recherche à beaucoup d'entreprises pharmaceutiques au Canada. Okay. Donc là, ça devenait de plus en plus difficile. Puis c'était un contexte... étant donné qu'il y avait de moins en moins d'emplois, hyper stressant, là, tu sais, t'es sur un siège éjectable, en fait. Là. Fait que si tu fais pas la job, si tu travailles pas 80 heures semaine, merci, bonsoir, ils vont en prendre un autre plus jeune qui va sortir de l'école. Fait que c'était un peu ça le contexte. Fait que c'est sûr qu'après un doctorat, moi, il aurait fallu que j'aille faire un post-doctorat quelque part dans le monde. Tu sais, plusieurs de mes amis ont fait ça. Puis là, on s'est connus, j'étais à la fin de la maîtrise. Puis, mais je me souviens d'un souper là, quand on est chez ses parents, puis que son père fait comme « Ah, je vais prendre ma retraite bientôt. Si vous voulez vous impliquer, les enfants, c'est l'heure. » Ça fait 20 ans. Il est toujours là. Pas lâcher prise, M. Lemay. Il est toujours présent. Ouais. On pense même lui revendre l'entreprise, le reprenariat. Non, c'est vrai. Mais, donc, tu sais, Jean-François, on a une discussion, Jean-François qui est comme, tu sais, ça m'intéresserait de retourner voir, j'aime ça, c'est ça que je veux faire, puis je suis comme, go for it, puis on verra, tu sais. Est venu les enfants aussi. Donc, au fur et à mesure que mon doctorat progresse, on est rendu à 2, puis là, oups, on attend des jumeaux, jumelles. Donc, au final, on s'est dit, on verra qu'est-ce qui fonctionne, puis il faut que tu sois accepté chez McDo, c'est pas... le processus, c'est quand même... C'est pas du jour au lendemain, là, ça arrive pas... Ça, les gens ne savent pas ça. Savent pas ça, comme tu nous l'avais expliqué dans un épisode précédent, qu'il y a quand même un pas pire parcours à faire. Effectivement, tu sais, on a su en 2012, je pense, que tu étais accepté pour devenir franchisé. Mon doctorat n'était pas terminé nécessairement, puis c'est tant que tu n'as pas acheté ton premier resto, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer.
Fait que on avait comme 2 plans parallèles. Puis honnêtement, meilleure décision ever là, en termes de conciliation travail-famille. On reste à 10-15 minutes de nos restos. Puis là où je dis que son parcours est un petit peu plus atypique, c'est que quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, te lancer, je pense que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tout le monde. Suffit d'avoir le guts de te lancer, puis tu sais, là, c'est pas évident, ça prend un petit peu de... Pas mal de courage au début, là, pas mal de conviction, puis il faut que tu regardes, tu vois ton objectif. C'est une falaise. Là, mais quand c'est pas dans ton entourage, dans sa famille, il y en a peu ou pas, là. Ma mère est infirmière, mon père était fonctionnaire, là, fait que c'est très... de faire très de base, très de base dans le sens que... conservateur. D'avoir confiance dans le processus, puis de dire, OK, ça va marcher éventuellement à long terme, puis de dire, OK, bien, il y a de l'incertitude, mais on va vivre avec l'incertitude, puis ça va faire partie du nouveau quotidien. Là. Ça, dans son cas, ça a dû être déstabilisant, puis... Mais en même temps, McDo, c'est tellement une belle entreprise, puis on en entend parler, là, fait que t'es pas dedans, mais tu le sais que il y a un système de sport qui va faire que même si tu connais pas ça, ça devrait bien aller. Puis il y avait son père à côté, il veut pas que... Le roadmap est un petit peu plus clair que pour quelqu'un qui se lance complètement dans le vide. Exactement. Il est plus accompagné. Mais ça m'amène ma question d'ailleurs, parce que l'entrepreneuriat, moi, j'ai jamais pensé que c'était inné, honnêtement. Là. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont, puis il y a des gens qui l'ont pas. Je sais pas si toi, là, tu me dis que peut-être ça se développe. Bon, moi, je pense que oui. Puis la preuve, c'est qu'il y a des cours qui se donnent. Je pense qu'il y a des DEP en démarrage d'entreprise. Des fois, c'est pas nécessairement... Comment je pourrais dire? C'est peut-être plus un désir de vouloir être plus autonome, moins dans un cadre, que d'avoir une idée sur un produit X. Ça peut être ça aussi. Là. Ça peut être dire, regarde, j'ai une idée extraordinaire, puis il n'y a personne qui y a pensé, ou juste un créneau comme moi. Mais je pense que n'importe qui veut se lancer, mais ça prend... probablement des qualités, comme tu dis, il y a certaines personnes qui sont plus disposées à devenir entrepreneurs. Mais il faut une grande discipline, parce que le matin, t'as pas un boss qui t'attend à 9h pour te dire « t'es-tu rentré? » Non, mais il y en a pour qui c'est super stimulant. C'est ça, exact. Pour qui c'est ça. Puis, mais c'est pour ça que je dis, je pense que c'est plus accessible qu'on pense. Puis il y a des gens, je pense, qui mettent le frein parce que justement, ça pourrait nuire à l'équilibre qu'ils connaissent, à leur confort ou la certitude d'avoir... un revenu annuel ou d'avoir une base de qualité. La charge de travail peut faire peur aussi, mais une fois que tu as surmonté ça, là, après ça, il y a beaucoup de gens que je connais qui ne soupçonnent pas qu'ils pourraient être entrepreneurs, qui seraient excellents. Je suis convaincu. La différence est quand même grande entre, mettons, toi, Pascalou, qui part quelque chose avec toi-même. Dans le sens que tu n'as pas nécessairement... Je suis sûre que tu as du mentorat, des choses comme ça, mais chez nous, McDo... tout est là, tu as des questions, tu as un conseiller, fait on est entrepreneur, mais en même temps, il y a une facilité dans l'entreprise, c'est pas... le chemin est déjà tracé. C'est ça, c'est beaucoup plus facile, je pense, dans notre cas, que de se partir à son compte. Là. Puis, toi, comme on le disait, tu as rentré dans l'entreprise, là, tu travailles sur plein de projets, on en reparlera plus tard. Mais est-ce que le syndrome de l'imposteur, tu l'as à côté, parfois? Là, c'est... Toujours, à tous les matins. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que chez McDo, c'est un contrat, une personne. Je pense que Jean-François en a parlé quand il est venu la dernière fois. Fait que c'est aussi de dire, d'être reconnu sur... On le gère à deux, ça, quotidiennement. Mais chez McDo, c'est pas nécessairement reconnu que la conjointe est autant impliquée que le franchisé comme tel. Fait que ça aussi, ça vient tout le temps comme titiller. J'ai-tu vraiment ma place là-dedans? Fait que, c'est un combat de tous les jours. Puis travailler à deux au quotidien, tu as trouvé un partenaire, une partenaire qui est, dans ta vie personnelle, mais aussi l'équilibre professionnel. Est-ce que c'est un partenaire qui, des fois, vous fatigue un peu? Bien, ça a été un apprentissage. Ça l'est encore. Là, ça fait quoi? 11 ans qu'on est franchisé, ça va faire 12 ans. Ça a été... puis la difficulté, selon moi, c'est de bien définir... il y a différentes façons de le faire, probablement. Là. Nous autres, on peut pas faire ça. On peut pas faire les mêmes choses en même temps. Il faut qu'on soit un petit peu, pas dans nos silos, parce que tout finit par s'entrecouper, mais il faut qu'on ait nos tâches, nos buckets bien à nous. Sinon, ça... Fait que chacun comme son domaine au sein de l'entreprise. Oui, exactement. Okay. Puis la difficulté, en tout cas, comme la manière comme moi je l'ai vécu, puis j'imagine toi aussi, là, mais ça a été de vivre, des transformations familiales aussi. On a démarré une jeune famille, comme Émilie l'a dit, on a 4 enfants.
la vie familiale, la vie de couple qui est déjà sous pression parce qu'on avait les bras bien pleins, plus l'entreprise. Mais là, c'est de faire la séparation. OK, mais là, on s'en va travailler. Ce qu'on s'est dit ce matin, là, la petite chicane sur le bord du comptoir où les enfants qui sont... Mais là, on laisse ça de côté, puis là, on focus sur d'autres choses. Puis là, on revient à la maison, là, c'est la même chose. On laisse tout ce qui est du travail de côté, on focus sur... Fait que faire tout ça, là, les morceaux de casse-tête, les verres à donner, ça, c'est un défi de tous les jours. C'est encore un peu comme ça, mais là, on est rendu avec une vibe un petit peu plus... ça fait 11 ans. Saine, je dirais. Oui, c'est ça. Mais ça a été... il y a eu des frottements, clairement. Mais la porte dont tu parles, moi, je me rappelle quand j'ai travaillé au McDo, ce que j'entendais, puis où je pense que c'est dans les formations, ça disait quand tu fermes la porte derrière toi au McDo, tu laisses derrière toi tes problèmes, puis tu te... Ouais. C'est facile. C'est ça qu'il faut facile faire. à dire, là, c'est mais ça qu'il faut c'est faire. ça. Mais c'est difficile de laisser ton bagage là, puis Ouais, de dire, c'est OK, ça. je vais me mettre un sourire dans la face, je m'en vais travailler. Exact. Tu sais, l'autre enjeu, ben pas un enjeu, mais tu sais, les deux, on a des caractères forts, fait qu'on le savait dès le départ qu'il fallait avoir chacun nos champs d'expertise. Maintenant, fait que moi, c'est plus bureau, comptabilité, implication. Jean-François, c'était plus opérationnel. Okay. Mais tu sais, ça reste que maintenant, nos bureaux sont à la maison surtout. Fait que c'est sûr que des fois, c'est comme, hey, c'est pas vrai que tu fermes la porte. Que quand tu es entrepreneur, c'est 24 heures sur 24. Là, fait que tu reçois un message texte à 10 heures le soir, ben ça se peut que tu aies envie de parler à l'autre. Je t'en parle demain matin à 9h, parce qu'on recommence. Oui, c'est ça, tu sais, c'est pas de même que ça marche. Il y en a pour qui, probablement, c'est ça la recette. Là, ils disent, OK, ben là, on prend une pause de tout ce qui travaille, mais quand tu es impliqué, c'est 24/7. Là, c'est ça, puis tu sais, tu prépares des lunchs, puis tu penses à quelque chose, fait que là, c'est facile, l'autre personne est à côté, fait que tu sais, c'est dur de compartimenter tout ça, mais ça reste que, tu sais, on a une super belle relation, puis il y a une confiance entre les deux. Fait que, tu sais, peu importe ce qu'on va se dire sur le hit du moment dans le travail, on le sait que c'est pas parce que l'autre nous aime moins. T'sais. Fait que une confiance c'est quand établie. même facile. Oui, c'est facile, mais je pense pas que c'est facile pour tous les couples. Puis je dirais pas, je vais pas voir les gens en disant oui, allez, devenir entrepreneur avec votre conjoint, c'est super le fun. Mais c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Surtout quand il y a des enjeux, on a eu la COVID, là, on va dire ça c'était très intense de gérer le business avec nos enfants pis ça en même temps qu'un enjeu majeur. On n'est pas fait pour être 24/7 ensemble, tout le temps enfermés. Là. Je pense pas que personne n'est fait, Jeff, je veux dire. Puis à la limite, ça serait malsain, je pense. Puis, tu sais, durant la COVID, quand tout le monde était 24/7, ben, en tout cas, moi, pour ma part, j'avais mon bureau qui était derrière Guillaume. Mais on avait nos écouteurs, puis c'est comme, OK, à plus tard. Parce que 24/7, je pense pas que ça se peut, ça. Non, on l'a vu. Testé, approuvé, il fallait pas. Mais c'est ça, fait que tu sais, je pense pas que c'est pour tout le monde. Ça c'est c'est vraiment ça, je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Puis je le ferais pas avec quelqu'un d'autre que lui, tu sais. Ce qui est une bonne chose. Ouais. Mais moi, ce que je comprends, c'est que vous avez la même vision. Oui. Fait que ça l'aide, je pense, parce que tout le monde a ses idées, mais si on a la même vision, je pense qu'on s'arrime à quelque part. Ben, la même vision globale. C'est sûr que... Puis, tu sais, étant donné que nos champs d'expertise, comme j'ai dit, sont vraiment définis, bien, tout ce qui est au niveau opérationnel, mettons que des fois, je suis comme, je ne ferais pas ça de même, bien, des fois, je vais glisser un mot, mais des fois, je vais juste faire comme... It is what it is. Ben, tu sais, genre, je vais-tu mettre en jeu... mon week-end. Pour ça, non. Ben, tu puis c'est la même chose pour Jean-François. Tu sais, des fois, il est comme... T'as-tu fait ça? Puis tu le sens, là, dans le ton de la... Puis, tu sais, je veux dire, les deux, on est... Comme je disais, on a des bonnes personnalités. Fait que, tu sais, on le sent dans le ton de l'autre que... Il y a un agacement, mais en même temps... on pense à je le d'autres choses, là, mais... c'est ça. Fait que, tu sais... Mais... On est les deux, je pense, corrects avec ça. Oui. Ben, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais ça s'apprend, mais on a voulu que ça fonctionne aussi. Oui, c'était ça la volonté de base. Fait que les deux, on met l'effort. Puis j'ai une confiance absolue dans ce qu'elle a à faire. J'ai jamais besoin de remettre le nez dedans. Puis à l'inverse, je pense qu'elle fait confiance à ben, tu sais, c'est ça, c'est quasiment la joke, là, dans le sens que, tu sais, on dit, mettons, aux gens de Desjardins, notre banquier, tu sais, tu peux lui poser des questions, je suis pas sûre que, il sait, en gros, il sait ce qui se passe financièrement dans la compagnie, là, on s'entend, mais, tu sais, les détails, t'auras pas de réponse, puis à l'inverse, tu sais, tu me demandes des affaires sur combien qu'on a de temps partiel, ben, c'est pas mon domaine, tu sais, fait que tu sais, on a vraiment...
je pense que c'est une des manières que ça fonctionne bien, d'avoir chacun vos champs d'expertise bien définis. Puis avez-vous des règles d'or, tu sais, genre, ça, c'est non, ça, c'est établi depuis 11 ans. C'est comme ça que ça se passe. C'est ma réponse. C'est go with the flow. La seule règle d'or, moi, ce qui me vient en tête, là, puis je pense, on s'est jamais mis de carcan non plus, on s'est jamais mis de paramètres trop fixes, parce qu'à la fin de la journée, il faut que ça reste organique, tout ça, là. C'est peut-être un anglicisme, là, mais il faut que ça reste vivant, puis ce qui fonctionnait il y a 5 ans fonctionne peut-être plus aujourd'hui, et vice-versa, puis peut-être que dans les 5 prochaines années, on va devoir faire évoluer notre façon de faire aussi. Par contre, la chose de base qu'on a eu à laquelle on a été confronté dès le début, là, c'est la façon dont on s'adresse à l'autre. C'est pas parce que tu es dans le feu de l'action que tu es frustré que whatever, que tu vas me parler comme si j'étais un chien ou c'est un respect, là. Oui, exactement. Fait que, il est arrivé d'un bord comme de l'autre quelques moments plus chauds, puis on a mis ça très très clair dès le début, puis depuis ce temps-là, regarde, c'est la base. Là, mais tu sais, je veux dire, c'est à la base de notre relation d'être respectueux envers l'autre, puis tu sais, fait que je me verrais mal de pas avoir ça dans... C'est sûr qu'il y a des bouts où c'est plus tough, tu sais, mettons pendant la COVID, que déjà... T'as attention dans là, là. Oui. Fait que, tu sais, peu importe la petite affaire, ça explose, mais tu sais, tout le temps, tout s'explique, puis on est capable de se parler après. Ça, à la fin de la journée, si tu as passé au travers de la COVID, je pense que vous êtes vraiment blindés là, pour passer au travers de n'importe quoi rendu là. Peut-être. Qui sait? Peut-être, à suivre sur un prochain épisode. Ça a été un beau défi. On s'en reparle dans 5 ans. Mais sur un autre sujet, parce que des fois, on parle de communication, de réseaux sociaux, moi, j'aimerais savoir qui des deux est le plus techno. Je pense que c'est Émilie, mais peut-être que je me trompe. Mais le techno, ça dépend. Si j'ai des problèmes d'imprimante ou d'ordinateur, c'est lui le techno. OK. Mes réseaux sociaux... tu vois, Émilie est plus habile, je pense, dans une stratégie globale, justement, d'exposition, de communication, d'aller chercher des bons outils. L'implantation, c'est plus ma force à moi, mettons. Le côté technique de la chose. Okay. Fait que, c'est ça. Mais je pense que là, aussi, sur les réseaux sociaux, la famille Lemay, vous avez créé un branding, une image de marque. Ouais. C'était quoi l'intention derrière ça? L'intention, c'était... la stratégie initiale, là, ça s'est passé autour de 2022. On avait des enjeux au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la rétention du personnel puis du recrutement. Puis on s'est dit, ben gars, on va faire une campagne locale dans notre communauté, de dire on est un bon employeur, on va faciliter le chemin pour déposer une candidature en ligne. Fait qu'on a fait affaire avec une firme de communication ici à Repentigny, puis on a élaboré un concept, puis on a refait notre branding, on s'est fait un petit logo bien à nous en utilisant la base de McDo. Puis c'est ça, fait que ça a coûté un certain montant, mais en même temps, on a eu les dividendes assez rapidement, notre notoriété s'est améliorée. Puis l'objectif, c'était de démontrer que oui, on a l'enseigne McDo, mais c'est pas une multinationale qui gère ça ici à l'interne. Là. On est une famille, comme je le disais la dernière fois, on est deuxième génération et demie. Là. Fait que il y a une historique en arrière. Ça fait longtemps qu'on est implanté dans le secteur ici. Fait que c'était d'aller chercher cette fibre-là, le démontrer aux gens. Puis ça a marché. Fait que, parce que vous êtes aussi, je pense que ça démontre aussi que vous êtes très impliqué dans la communauté. Oui. Un peu. Puisque vous êtes dans plusieurs CA, un peu, et partout. Vous commanditez plusieurs événements de la communauté. Émilie, toi, tu fais partie du CA, je pense, de la Caisse des Jardins. Oui. Ainsi que de la Fondation Santé Sud de la Naudière. Merci. Donc, fait que toi aussi, ça apporte, parce que toi aussi, Jeff, tu es impliqué dans la Chambre de commerce. Chambre de commerce, Carrefour Jeunesse Emploi. C'est ça. Ouais. Bon, là, je vais pas vous demander quand est-ce que vous dormez, mais est-ce que... À tous les jours. Entre 2 et 4, là, on dort. Comment on gère aussi les activités qui, somme toute, contribuent aussi au restaurant, là, à l'entreprise, mais c'est toutes des à côté? C'est des à côté qui sont... l'implication a toujours été naturelle chez McDo. Là. Je pense que peu importe le marché dans lequel tu vas, tous les franchisés sont très impliqués dans la communauté, que ce soit avec le Grand McDonald's ou dans des causes locales. Et puis, ça a été déjà là à la base. On n'a pas eu à se forcer de sortir et tout ça.
Ceci dit, ce qui nous aide énormément, c'est la structure qu'on a développée à l'interne, l'équipe qu'on a, qui est assez forte, qui nous permet de nous dégager puis de faire ce travail-là, qui n'est pas juste parce qu'on a du temps de libre. Je préférerais peut-être apprendre à jouer au golf ou on ira. D'autres. Ouais, parfait. Je frappe droite des fois. C'est ça. Mais c'est ça, on aurait d'autres choses à faire, mais en même temps, on considère que c'est encore un levier qui est important pour la notoriété de notre business à l'interne. La façon qu'on est connu, que ça aille nous chercher soit de la nouvelle clientèle ou une bonne réputation d'employeur. C'est ça. Fait que c'est selon moi nécessaire, mais c'est sûr que ça prend la structure pour être capable de se dégager pour le faire. Ouais, parce que, comme tu dis, 24 heures d'une journée, on a une famille à s'occuper aussi, puis à développer, puis ça a toujours été ça la priorité. Mais ouais, je pense que après ça, c'est de la communication, puis de gérer les horaires. Parce que la marque est établie. Oui. Ouais. Alors là, c'est quoi les prochains défis? Parce que vous avez une autorité au sein de la communauté. Parce qu'il y avait c'est de la maintenir. C'est de la maintenir. Ça s'oublie rapidement. Très rapidement, en fait. Là, mais tu sais, puis en même temps, moi, je suis une fille de Repentigny. J'ai grandi à Repentigny. Fait que pour moi, c'était un incontournable de redonner à cette communauté-là qui m'a élevée, si on peut dire. Puis, tu sais, le gros... McDo fait un cheval de bataille avec ses manoirs Ronald McDonald, d'aider les familles à rester proches de leurs enfants malades, tout ça. Puis nous, on se disait, dans notre région, qu'est-ce qu'on peut faire parce que nos familles n'avaient pas accès au manoir, on est trop proche de Montréal. OK. Donc, l'implication en fondation vient de là depuis avant Laurent même, là, mais je pense que c'est important de montrer aux gens aussi qu'ils viennent chez nous, mais justement, ils encouragent une famille qui redonne à la communauté. Je pense pas que ça nous aide tant que ça pour les ventes, mais de savoir que on est là dans la communauté, c'est... Parce qu'il y a plusieurs défis, je pense. Là, quand je pense, ça va être une question plus pointue. Donc, Johan, tu vas avoir ta punchline, là. Sois prêt. Il y a plusieurs défis socio-économiques. On les voit, on les entend. Quand on entend McDo, c'est américain, on va plus là. Comment vous allez réagir sur le terrain? Mais tu sais, parce que bon, il y a eu les tarifs de Trump et tout ça, on n'a pas eu de remarques dans nos restaurants. On dirait que c'est tellement bien établi qu'on est des gens de la région puis qu'on est impliqués dans la région qu'on n'a pas eu de feedback là-dessus. Pas d'impact. Du tout. C'est dans nos restaurants, les employés, ils n'ont jamais eu de commentaires négatifs. Fait que, tu sais, ça veut dire que notre travail sur le plancher, dans la communauté, on le fait bien. Là. Donc, la notoriété est bien implantée. Ouais. Sur un autre sujet, je sais que vous avez... Tu as travaillé au McDo bien avant les 11 ans. Je pense que tu as fait partie des entrepreneurs. Toi, Émilie, je pense que depuis les 12 dernières années, tu dois en avoir des anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête que celle-là, c'est vraiment une des bonnes anecdotes que vous avez peut-être vécues ensemble ou pas? Bon, on travaille jamais ensemble. Ça, c'est drôle. Quand même absurde, on travaille jamais ensemble. Jamais mais ensemble. Chacun nos bords. Une anecdote qui vous vient en tête. On essaie de trouver ça ce matin, une anecdote qui nous vient en tête. Puis quand on a ouvert le premier restaurant en septembre 2014, je suis enceinte de jumelles, que la date d'accouchement est prévue en décembre. Fait que je pas si grosse quand même, mais la gang... Il y a de quoi qui dépassait. Il y a de quoi qui dépassait. Et la gang de McDo Canada avait peur que j'accouche pendant l'inauguration du restaurant. Puis j'étais comme, non, guys, il n'y arrivera rien, tout va être correct. Il n'y a rien arrivé. Il n'y a rien arrivé. Mais tu sais, ça, c'était comme... Ça, c'est anecdotique. T'es sûr, Rémi, ça va être correct? Oui, ça va être correct. C'est une anecdote qui, je pense, qui met l'accent sur une période de notre vie où ça allait à vitesse grand V. C'est un tourbillon. À peine à la planche, tout le temps. C'est fou. Mais je pense que c'est des phases dans la vie d'entrepreneur où il y a une phase de stabilité, mais il y a aussi des phases où je pense qu'on n'a jamais eu de stabilité. Je dirais depuis 6 mois. Non, mais à chaque fois que tu dis ça, on se jinx. Il va m'arriver une curveball dans une minute. Mais oui, c'était vraiment une période de 2014 jusqu'à 2020, là. Ça a été une période... C'est 2020, t'as eu la pandémie. Fait que je t'ai dit, là... Ça compte. C'est tant... Mais tu sais, en même temps, on aime ça. On dirait que quand c'est trop calme, on est comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Quel projet on lance? C'est comme la pandémie, là, le début, ça a été super intense. Puis
avec la business, les enfants, tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, ça s'est calmé. On a fait, oh, on va aller chercher un chien. OK, c'est un peu roulant. On est de même, nous autres. Là. On a du temps. Fait que c'est ça. C'est. Et bon, pour en apprendre un peu plus sur votre personnalité, j'aimerais, pour finir l'entrevue, un questionnaire plus rapide, qui se veut plus ludique. Et donc, j'aimerais savoir qui des deux parle le plus au travail. Hey, Au travail? Au travail. arrête. Facile. Qui a plus tendance à chialer? Ah, moi, clairement. Ah bon? Ben, les deux, on est bons là-dedans. Peut-être que je l'intériorise trop. Le plus ricaneur, je pense que vous êtes les deux plus bons les ricaneurs. On aime ça avoir du fun. Ouais. Mais Big Mac ou Mac Croquette? Croquette. Ah, ben, Les frites dans la crème glacée. Non. jamais. Et qui ferait un meilleur chef de corps la nuit? Ah, pas moi, La clairement. Moi, je pense que je fais juste du café au McDo, tu sais, des breuvages, ça, mais de la caisse, mais faut pas que tu sois pressé, fait que je serais vraiment pas bonne. Je serais capable de le faire, mais ce serait pas mon premier choix. OK. Mais j'admire ceux qui le font, ouais. Si vous deviez changer de rôle une journée, Ouais. quelle tâche tu prendrais d'Émilie, puis toi, quelle tâche tu prendrais de JF? C'est comme ça, c'est le fun quand il fait ça. Il a l'air d'avoir du fun, en tout cas. Mais moi, j'aime, tu sais, je suis pas souvent sur le plancher, mais ben, je suis jamais sur le plancher, en fait. Mais moi, j'aime ça, être avec, tu sais, mettons, le matin, là, faire des petits cafés avec mon monde, puis tout, ça, je trouve ça le fun. Puis je le fais pas assez souvent, dans le sens que je prends pas le temps de le faire, mais ça, j'aime ça. Mise en place, réorganisation, ouais, ça j'aime ça. Mais ça, c'est pas ma job. Ben non, mais t'as à structurer quand même le bureau un peu, puis tout ça. Ouais. Fait que, ouais, tout ça, là, ça c'est... Le plus impatient? Ah, lui, Ah, clairement. ouais. Ouais, vraiment. J'ai comme des petits flashbacks, là. Quand on travaillait. On m'a ça- dit qu'il était on a- moins pire que dans le temps. On appelle ça PTSD. C'est ça. Moi, je suis pas patiente. J'étais comme, j'ai vu quelqu'un plus patient que moi. OK. Qui serait le plus apte à faire un reel sur Instagram? Ah, clairement, moi, ouais. La mémoire des noms pour les employés? Ah, Je pense que ce serait moi. ouais, je pense que oui. Parce que tu les vois plus souvent, maintenant. Non, mais moi, non, je pense mais que c'est l'après-ménopause, c'est des- là, j'oublie tout. Oh my God, pas déjà! Oui! Non, mais c'est une question d'entraînement aussi, là, tu sais, Moi, le j'ai truc, c'est de été le plus dire 3 formé fois. comme- C'est ouais. ça qu'on m'a... Mais moi, j'aime beaucoup qu'on ait des name tags chez McDo. Fait que Oui, je ça sais ça qui. C'est Allô, quand. Émilie? Oui, genre, ça ressemble à ça. Puis des fois, je suis comme, t'as oublié ton name tag, tu sais. Puis là, ils sont là, oh mon Dieu, mais c'est juste parce que je suis Oh non, ça. Là, ils vont savoir ton truc. On va couper ça au montage. Mais non, mais ils savent. De toute façon, je m'en cache pas. Ah, OK. Le plus stressé dans les roches? Le McDo, là, je parle. Ah, ce serait moi. Ouais. Ouais. Puis s'il y avait un menu, tu sais, un nouveau menu au McDo, puis un nouvel item, ça serait quoi pour vous représenter, mettons? Je ramènerais la pizza, mais sans le trouble. Mais ouais, j'ai bien aimé ça. Mais ah non, hey, ce serait un genre de burger avec foie gras, brie fondant. Tu sais, quelque chose là, de fou. Là, Ouais, Mathieu! Parce que non, mais parce qu'on Vois la face! on aime bien manger, on aime faire à manger à la maison aussi. Puis ouais, je pense que ce serait quelque chose d'assez copieux puis de pimpé là. Ouais. Mais Toi, ça serait non, moi, quoi? Un dessert? classique poutine croquette. Fait que, OK, tu sais, ça c'est resterait... comme, Ben ça, c'est une bonne question. Mangez-vous du McDo ou apportez-vous vos petits lunchs tous les jours? Bon, on a un équilibre, je pense. Ok. Ouais. ouais. Ça doit être... Comme monsieur, madame, tout le monde, dans le sens que c'est le fun d'avoir, on a le frigidaire accessible. Là. C'est, la cuisine est là tout le temps. Ben oui. Fait que c'est. Ouais, on se gâte à l'occasion comme tout le monde. C'était un plaisir de vous recevoir tous les deux sur mon podcast. Je suis vraiment contente. C'était ta première fois, fait que j'espère que vous allez revenir. Ben, le réinvite-nous. Certainement. La prochaine fois, ça va être dehors. Mathieu, je l'ai dit, on va faire un épisode dans la piscine. Fait que ça sera une autre sorte plus, on va dire, challengeant pour tout le monde, je pense. Merci pour d'être passé. Et puis, si vous voulez nous suivre sur le podcast, rendez-vous sur pascalangelo.com ou sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook. On devrait parler de votre branding, vous les deux. Je trouve qu'on n'a pas parlé de ça. Vous devriez être mieux brandés sur les réseaux sociaux. Je trouve que votre image de marque à tous les deux devrait être plus mise de l'avant. Ah, mais on n'est pas dans cet égo-là, nous. Ah, c'est pas un ego, c'est juste pour... comment je pourrais dire? Tu sais, c'est comme une carte de visite.
Ouais. Ou tu vas sur son compte Instagram ou Facebook ou peu importe, puis on peut voir, ou LinkedIn même, mais on peut voir, tu sais, vos champs d'intérêt, un peu la personnalité. C'est pas en termes, moi, Émilie, je fais partie du... tu sais, c'est pas dans ce sens-là. Non, C'est de mais, plus avoir... ça fait partie aussi de la notoriété. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix d'être bien brandé sur les réseaux sociaux, non? Hey, comment je peux dire? C'est... mettons, si on parle Instagram, parce que LinkedIn, je vais juste pour accepter des gens comme amis. Ben, comme amis. Comme contact. Il y a plusieurs de mes collègues qui font ça, puis... Je pense que c'est mal perçu. Mais c'est parce que nos collègues qui le font comme... Tu t'es enregistré, ça, là? Oui. Ouais. Certains collègues... Ben, c'est ça. Non, mais il y a certains collègues qui le font, mais je pense que... Non, on n'a rien dit. Non. Mais c'est j'aurais de la misère à calculer comme le retour de ça. Mais c'est sur le long terme. Parce qu'en même temps, c'est loin d'être un one-man show. Là. Où c'est pas juste nous autres qui drive ça. Je pense que les gens qui le font, c'est souvent, mettons, je vais prendre comme exemple Pierre Dubiard qui est à Québec. Ouais. Il est bon là-dedans, il aime ça, c'est un gars très extraverti. Il a tout le temps été dans les médias. Avant, il était dans le coin de Rimouski. Il aime ça, faire ça. Mais nous, on est comme le syndrome de l'imposteur aussi un peu. Là, Pourtant, vous participez à plein de... Le golf, la course. Ben, vous faites plein de... Oui, McDo mais aussi. encore là, c'est pour la communauté. J'ai pas l'impression que... je dis tout le temps que je suis impliquée à cause de McDo, mais c'est pas nécessairement... ma face. T'sais. Bon, là, je vais vous chicaner, là, comme je fais avec mes clients. La visibilité en ligne, c'est super important, que ce soit juste pour l'entreprise ou pour la personnalité, mais les gens veulent voir, Yoann, tu vas en seconder, veulent voir la personne derrière l'entreprise. Puis les familles Lemay, c'est ça la belle histoire, c'est qu'ils ont été présents dans la communauté, puis c'est pas du m'as-tu vu, c'est vraiment vrai. Là. Ça fait X nombre d'années qu'on fait partie de... Exactement. C'est le storytelling que les gens veulent savoir parce qu'ils sont intéressés. Ils n'ont pas cette chance d'avoir cette vie-là non plus. Puis malgré tout, peut-être que ça va être une façon d'aller les chercher pour s'impliquer dans vos événements. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Je pense que la visibilité pour vos deux personnalités en ligne serait bonne. Parce que l'objectif, ce serait jamais de devenir des rockstars. Dans le sens que... Non, c'est pas ça l'objectif. Faut... t'es cute pour être un rockstar. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Mais non, j'ai pas... Tu l'as déstabilisé! J'ai pas ce désir-là d'être reconnu à l'épicerie. C'est une base régulière. C'est du rockstar, Émilie, le bon. Mais ouais, c'est ça. Ce serait de le faire correctement pour justement que ça n'a pas l'air vaniteux. Puis, ouais. Mais que ça profite, comme tu disais, de la notoriété de l'entreprise. On est tellement... les deux, on est tellement en collaboration avec tout le monde. Je pense à Marc, notre directeur général, que je mettrais bien plus de l'avant un gars de même qui travaille 3000 fois plus fort que nous autres. Tu comprends ce que je veux dire? On est tout le temps dans la collaboration. Tout le monde travaille au même... Mais... C'est ça, c'est pas un one-man show, le McDo Family Lemay. Fait que c'est comme... Ça serait une façon de pouvoir mettre tout le monde de l'avant aussi. Ouais, c'est ça. Mais... À suivre, on va explorer. Brainstorming, la rockstar GF, de rockstar. Et tu vois, l'admiration, vous êtes humbles, tous les deux, ce qu'on comprend aussi, là, je pense que je suis pas la seule à le penser, vous êtes très humbles, puis vous admirez chacun. Oui, c'est l'admiration mutuelle, puis je pense que c'est ça qui fait le succès de l'entreprise et du couple en arrière. Puis je pense pas en tout cas, moi je vais parler pour ma part, si j'avais fait ça seul, on n'aurait pas le rayonnement qu'on a aujourd'hui. Émilie a contribué au moment où moi je trouvais que c'était pas pertinent. Émilie a décidé de s'impliquer, puis de façon quand même assez musclée, là, mais les gens pensent que Laurent, c'est mon père, tu sais. Ouais, à un point, c'était ça. Ouais. Fait que c'est comme, c'est la fille à Laurent? Ouais, non, pas vraiment. Là, je suis sorti de ma grotte, fait qu'un peu moins, là. Okay. Ils font le lien. Mais oui, tu sais, pour que les gens aient cette perception-là, c'est parce qu'elle a rayonné beaucoup, là, puis c'est grâce à elle qu'on a cette exposure-là, je dirais.